Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage général du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je fais un point rapide pour les nouveaux. On est dans une guidance générale où il y a 3 messages. Donc déjà, ces 3 messages ne parleront pas à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, il y en aura peut-être la prochaine fois. Ou si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous souhaitez un complément d'infos. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que quand je parle par exemple là d'un homme, il peut s'agir dans votre vie d'une femme. Adaptez le message un petit peu à votre vie perso. On démarre de suite pour la première interprétation où on vous parle de l'homme, du travail, de la famille, du temps et du contrat. Ici, on parle d'un homme, mais vous pouvez vous retrouver en tant que femme cancer. En tout cas, on parle d'un... Moi, je vais rester sur l'homme, c'est plus simple pour moi. Donc, on parle d'un homme qui met beaucoup de choses en œuvre, qui fait preuve de beaucoup d'efforts, qui a envie, qui a un souhait, qui a un rêve, qui a un but et qui fait tout, qui se donne en tout cas les moyens de le concrétiser. Donc, si c'est vous, on peut dire que vous fournissez énormément d'efforts. Ça peut être parfois compliqué même, mais moi j'ai envie de vous dire qu'on vous met de toute façon des signes sur votre route pour vous indiquer que vous pouvez réussir. Continuez à parler de votre projet, parce que là on est vraiment dans un projet professionnel entre le travail et le contrat. En tout cas, on peut être aussi dans quelque chose de relationnel vis-à-vis de la famille, mais tout ce qui est relationnel, c'est plus dans le sentimental que j'en parle. C'est pour ça que j'avais sorti toutes les vidéos auparavant pour pouvoir faire dans général d'autres domaines. Donc on va vraiment rester sur le côté professionnel. Donc ici, vous voyez, cet homme, il fait beaucoup d'efforts, il fournit beaucoup d'efforts pour mettre en place quelque chose. Donc nouveau contrat de travail, peu importe, même si c'est déjà dans une activité présente, en tout cas on fait des efforts parce qu'on a envie de concrétiser quelque chose dans cet emploi. Donc soit vous avez envie d'évoluer, de changer de poste, soit de changer de domaine, peu importe en tout cas ce que vous visez. Ici ce qu'on peut voir c'est que vous fournissez ces efforts parce que vous avez envie de réussir. Vous avez envie dans l'avenir de gagner plus ou d'avoir en tout cas une certaine satisfaction dans le cadre professionnel. On vous dit que vos efforts vont continuer à... Enfin, c'est pas qu'ils vont continuer, pas du tout, c'est que vos efforts en tout cas vont payer et que vous allez avoir un certain soutien ici. Donc ça peut être le soutien de votre famille, de certains proches. Et on vous dit que grâce quelque part à cette aide ou grâce à votre famille ou grâce à une personne en particulier qui se présentera à un moment donné sur votre route, cette personne, elle va potentiellement pouvoir vous aider en tout cas à concrétiser ce projet. Alors, par exemple, si vous êtes déjà dans une activité professionnelle, si vous envisagez par exemple une évolution de poste, on est quelque part en train de vous dire par la famille que ce sont peut-être des collègues de travail, c'est pas forcément des membres vraiment de votre famille. Mais ça peut être des personnes, vous voyez, qui travaillent avec vous, qui vous sont proches, avec lesquelles vous vous entendez bien et qui font en sorte de vous aider à passer à un niveau au-dessus dans votre travail. Ça peut être tout simplement des associés également. C'est pour vous donner des exemples, mais la famille, ça peut être très large. Ce n'est pas forcément les personnes qui font partie de notre hérédité, vraiment de notre famille, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je regarde ce que j'ai. Moi, j'ai vraiment l'impression que les efforts que vous êtes en train de fournir, c'est vraiment juste une amorce. C'est qu'un démarrage pour vous parce que on vous dit qu'il va y avoir en tout cas du changement dans ce contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il va y avoir du changement. En tout cas, il y a beaucoup de négociations. Vous allez en discuter, vous allez en parler. Pour d'autres, c'est tout simplement, on, on- on met en place une entreprise, on met en place une activité professionnelle et on travaille avec un ou plusieurs membres de sa famille. Et même si au début, peut-être ce n'est qu'une aide pour vous, ça deviendra quelque part vos associés. Mais c'est une façon aussi de vous dire que les efforts que vous payez vont vous permettre de trouver des personnes aussi qui font partie quelque part de votre famille d'âme et ces personnes elles vont vous aider à régler certaines choses, à amorcer un autre changement, à donner encore une impulsion à votre activité professionnelle et on vous dit que c'est gagné, c'est validé. Ici c'est validé, vous signez bien ce contrat, cet engagement. Si vous cherchez un associé, continuez vos efforts, continuez à croire en votre réussite. On vous dit qu'il y a bien des personnes qui vous accompagnent avec la destinée et cette amitié. On peut parler de guides ou de personnes en tout cas avec lesquelles il y a une vraie alchimie, une vraie affinité et qui vont vous aider
à continuer votre progression dans le cadre professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un travail, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, puisqu'il y a aussi ces personnes-là, il y a des personnes qui cherchent leur voie professionnelle, vous êtes capable de la trouver, mais pour ça, il va falloir revoir certains de vos choix. C'est comme il faut choisir ses priorités. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, plutôt que de vous demander ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce qui est rédhibitoire chez vous, par exemple, ici, c'est comme si on vous demandait de mettre un certain ordre de priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous dans un certain ordre? Est-ce que ça, tu veux le garder? Est-ce que ça, tu peux t'en détacher? Vous voyez, pour certains, le travail, ce qui est important, c'est d'avoir un travail où, quand on va rentrer le soir, on va éprouver une satisfaction parce qu'on a aidé les gens. Pour d'autres, ça va être de se dire, super, là, j'ai signé un contrat, on est dans la vente. Ça veut dire qu'à la fin du mois, j'ai 500 € de plus. On va dire que là, c'est plus l'aspect financier, challenge qui fait partie de la priorité. Pour d'autres, ça va être, moi, je veux des horaires plus faciles, qui peuvent, je sais pas, me permettre d'aménager des choses dans ma vie personnelle, me laisser du temps libre. Donc, ça va être une priorité, un travail qui ne demande pas trop de temps quelque part. Donc, voilà, on a un peu toutes ces priorités. Et pour ceux qui cherchent du travail, en gros, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire, comme de faire un espèce de plan. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle est votre priorité en gros dans le travail? Commencez par ça, voilà ce qu'on vous dit. Essayez de trouver en premier ce qui est prioritaire dans votre travail plutôt que ce qui ne vous convient pas ou d'essayer de chercher à savoir ce qui est vraiment fait pour vous. Et donc en fonctionnant comme ça, bien sûr que le travail viendra. On vous dit bien que même s'il faut peut-être un petit peu de patience, encore un petit peu de temps, il y a bien un contrat qui vient à vous ici, un vrai engagement. Travail qui peut être dans la communication. Ça peut être un travail en lien avec les voyages aussi. Alors, je ne vais pas dire monter son agence de voyage parce que c'est un peu désuète maintenant. Avec Internet, ça se fait plus par les réseaux, mais ça peut être un truc comme ça, guide touristique, organisateur de voyage. Il y a l'idée aussi de vendre du rêve. En plus, vous avez en dos de deck cette carte de rêve qui va parler soit d'un côté manipulateur, d'un côté inconscient ou d'un rêve qu'on a envie d'avoir, d'un rêve qu'on cherche à valider. Ça peut représenter beaucoup de choses. Donc voilà, je vais en rester là pour le premier message. Voilà, tous ceux qui étaient dans l'attente ou qui sont en train de bosser dur pour évoluer professionnellement, les choses arrivent. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le deuxième message, on vous parle d'amitié, de victoire, de carrefour, de femmes et de paroles. Ici, on est dans des échanges, dans des discussions avec un ou plusieurs amis, on va dire plusieurs. Après, on est dans du général. Pour certains, ce sera 2-3 amis et puis pour d'autres, ce ne sera qu'un seul. Ici, on parle de proches, donc d'amis qui vous veulent du bien. Ici, des amis qui sont très solaires, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup de savoir, qui vibrent haut de ce que je vois, qui vibrent même très très haut. Ce sont des personnes qui ont une connaissance au-delà de la plupart des gens, de la généralité. C'est comme un peu vraiment comme un guide spirituel, on pourrait avoir ça, mais c'est des amis en tout cas qui sont sincères, qui ont envie, qui croient en votre réussite, des personnes qui ne sont pas là pour vous plomber vos énergies, c'est des personnes qui sont là pour vous aider justement à concrétiser vos rêves. Donc ces personnes ne sont peut-être pas forcément dans votre vie, mais ça peut, mais comme on a la porte en dessous, c'est des personnes qui peuvent potentiellement arriver là sur les prochains jours. Quoi qu'il en soit, soyez attentifs à ces amis, parce qu'ils ont une façon de voir les choses ou de vous voir qui est plutôt positive et qui vont vous aider à prendre une décision importante. Une décision qui est importante pour votre avenir. De toute façon, vous avez en centre de ce tirage le carrefour. Donc là, il y a vraiment c'est vraiment là, ici, on a un tournant de vie. Clairement, un tournant de vie qui va nous permettre d'envisager l'avenir différemment. Un tournant de vie qui fait aussi qu'on abandonne certaines croyances ou certaines personnes de son passé de manière définitive.
Et on arrive ici dans un tournant donc, de vie pour cette femme. Bien sûr qu'en tant qu'homme cancer, ça peut vous concerner aussi. Donc il y a un changement de direction, mais pour le mieux ici, puisqu'on vous dit que cette nouvelle route sera une victoire pour vous. Si vous êtes dans le doute, ne vous inquiétez pas, on va vous aider à trouver la solution à votre problème. Ne soyez pas hésitante. Cette nouvelle direction que vous prenez, elle va vous apporter un changement hyper positif. Et il arrive aussi ce changement parce que vous aussi vous avez changé, parce que vous aussi vous avez réglé beaucoup de choses. Vous vous libérez de certaines paroles, il y a des non-dits qui vont être dits aujourd'hui parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous et vous êtes capable aujourd'hui de dire ce que vous ressentez ou ce que vous, voilà, ce que vous avez envie de dire dans la généralité, que ce soit un compliment ou un reproche, peu importe. Mais si on a une femme qui s'affirme en tout cas vis-à-vis de la parole et qui dit avec sincérité, ben voilà, moi je fais comme ça, c'est comme ça que je fonctionne et ce que je dis c'est vraiment ce que je pense. Donc tous ceux qui attendaient un changement dans leur vie, il arrive. Il arrive, mais voilà, comme je vous dis, la décision, ici, il y a vraiment une décision importante. Il y a la notion aussi de je sors des personnes dans ma vie. Vous voyez, sur ce carrefour, on a deux fois ces amis qui sont en opposition ici. Et c'est comme si aussi on allait avoir le choix de garder des personnes dans notre vie et de dégager certaines, parce qu'il y a ici certaines personnes qui vous critiquent. Vous voyez, il y a des personnes ici très sincères, qui sont très solaires, mais ici, avec la parole, c'est plus les cancans, les ragots du blablabla, quoi. Et ce sont des personnes où vous ne vous rendez pas forcément compte, en fait, qu'elles vous critiquent. Alors après, ça peut être, comme les énergies changent, ça peut, attention, être vous qui avez un esprit critique par rapport à certaines personnes. Hein, donc faites attention à ça. C'est pas que c'est pas que c'est dramatique de critiquer quelqu'un, mais si vous, faut pas être dans le jugement de toute façon, faut pas être dans la critique. Et si vous jouez les hypocrites, parce qu'on peut, vous voyez ici, avoir un côté hypocrite, hein, de je dis quelque chose qui n'est pas forcément vrai, juste voilà, je montre une facette, mais dans la réalité, c'est pas ce que je pense réellement. Donc ici, pour moi, il y a un changement, un cap, ouais, des directions, enfin des chemins qui se coupent et d'autres qui vont se rejoindre. On va mettre de côté certaines personnes de notre vie et puis on va en avoir d'autres par contre qui vont beaucoup nous aider à trouver une route où vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir de manière beaucoup plus légère, où il y aura beaucoup de changements pour vous. Et tout ça aussi, je vous dis, ça arrive parce que vous avez des paroles beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes, vous vous affirmez beaucoup plus et vous dites clairement ce que vous pensez. Il peut aussi y avoir le fait de recevoir une très bonne nouvelle d'un ami, une très bonne nouvelle ici d'un ami. Et c'est comme si le fait de recevoir cette nouvelle, vous alliez vous poser des questions sur vous. C'est un peu comme si cette personne, quand elle vous annonce ça, admettons, je sais pas, si on est toujours dans le pro par exemple, on va donner cet exemple-là. Si cet ami vous dit, bah, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé un boulot où vraiment je m'éclate, j'y gagne bien ma vie, je vois du pays, je peux gérer mon emploi du temps. Enfin, il y a plein de choses qui font que, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il vous annonce, c'est quelque chose de super, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour cette personne. Et c'est comme si, grâce à cette nouvelle, vous alliez vous poser des questions sur vous-même et vous dire, ben, est-ce que moi, finalement, je ne serais pas capable de faire la même chose? Est-ce que je ne pourrais pas emprunter cette route-là? Et vous allez en discuter avec ces personnes-là. Donc ouais, juste attention à ce côté peut-être hypocrite, critique qu'il peut y avoir autour de vous et que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un. Hein, quand on pense certaines choses, il faut les dire sans être dans la méchanceté ou vraiment le reproche. Il faut rester dans la bienveillance de soi et de l'autre, mais il faut dire les choses qu'on pense.
Si vous n'appréciez pas quelqu'un, vous avez le droit de dire, écoute, voilà, je suis désolée, mais je ne t'apprécie pas. Comme un enfant, hein, un enfant, il dit simplement, non, je t'aime pas, ou oui, je t'aime. Ben, nous, on nous demande d'agir comme ça, sans écouter notre peur et en écoutant notre âme d'enfant, en étant connecté l'adulte à l'enfant, voilà, en ayant les deux reliés. Hein, c'est pas bon pour vous de garder ces énergies négatives ou de critiquer, ça renvoie du négatif aussi, même si on ne s'en rend pas compte. On enchaîne avec ce troisième message où on vous parle d'ouverture, de voyage, de projection, de changement et de miroir magnétique. Ici, il y a la vraie volonté d'attirer à soi un changement très important dans sa vie. Là, il y a un truc hyper important qui va venir à vous. Une opportunité, il y a une vraie opportunité qui s'offre à vous. Alors ça peut être dans tout domaine, hein, je vais essayer de rester le plus large possible. Cette opportunité, c'est comme la chance de votre vie, clairement. Hein, c'est un truc que vous méritez, qui vous revient de droit. C'est une opportunité qui tombe sur vous sans que vous ne la cherchiez. C'est comme si on venait vous apporter voilà, de l'or sur un plateau d'argent, hein, comme si on vous apportait une solution, une proposition, quelque chose qui presque vaut de l'or, quoi. Cette opportunité, cette porte en tout cas qui s'ouvre, ce chemin qui s'offre à vous, ça peut être clairement une proposition de voyage, une proposition de déménagement. Et pour certains, c'est clairement, on a une espèce de révélation. Il y en a certains qui vont se réveiller là du jour au lendemain en comprenant qu'ils ont la capacité de voir dans l'avenir. Ici, on a la capacité pour certains qui se développent de voir l'avenir. Donc, si vous avez un don, il arrive, hein, il va se révéler. Que ce soit de toute façon un don, une proposition de déménagement, de faire un voyage, de partir en tout cas à la découverte d'autres choses, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'est un voyage que vous n'avez jamais fait, qu'il soit intérieur ou réellement dans le concret. Peu importe, c'est... moi je peux vous dire ça. J'essaie de trouver mes mots, excusez-moi, j'essaie de me centrer 2 secondes. C'est vraiment très curieux parce que si par exemple on parle d'un don, admettons, voilà, je vais vous donner cet exemple parce que je galère un peu à trouver mes mots. Admettons, voilà, vous comprenez à un moment donné que vous êtes capable de lire dans l'avenir. Le fait d'avoir cette capacité d'en prendre conscience, ça va tout changer dans votre vie. Ça va changer votre façon de voir les choses. Et ça va vous donner aussi l'envie de mettre en place des choses que vous n'auriez pas soupçonnées. Effectivement, si vous savez, vous découvrez que vous avez cette capacité-là, pour certains, vous allez vouloir par exemple vous mettre à votre compte. Vous vous dites, je me verrais bien faire ci, je me verrais bien faire comme ça, vous allez peut-être créer une chaîne YouTube, vous allez du coup avoir envie de changement, mais ces changements, enfin ces envies que vous allez avoir, c'est des envies que vous n'avez jamais eues avant. Je ne sais pas si je suis claire. Mais le fait que cette porte s'ouvre, vous allez voir le monde différemment, vous allez vous voir différemment, vous allez comprendre des choses, vous allez envisager l'avenir différemment, vous allez vous projeter, vous allez voir votre futur sous un autre œil. Vous voyez votre futur sous un autre œil et ça vous donne envie, vous voyez, d'amorcer encore du changement, encore de... Mais c'est du changement qui, aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience. Aujourd'hui, vous ne vous dites pas « j'aimerais ça dans ma vie ». C'est qu'une fois que cette porte, elle s'ouvre, qu'il y a de nouveaux vœux, en fait, qui arrivent. Si, par exemple, c'est une relation, je rencontre
un homme, voilà, un homme avec qui je m'entends super bien, l'homme idéal. Cet homme, il est à distance. Ben, je me dis, est-ce que je pourrais pas m'installer vers là-bas? Est-ce qu'on pourrait pas ensemble aménager? Est-ce qu'on pour... Vous voyez, est-ce que ben, finalement, je me verrais pas aussi, si je dois déménager dans telle ville, ben, je pourrais peut-être travailler dans tel domaine. Ça ouvre d'autres portes, d'autres opportunités, d'autres envies. C'est énormément de changements ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, du changement sur vous, du changement autour de vous qui vous est annoncé. Là, on démarre vraiment un nouveau chapitre de vie. C'est un nouveau chapitre. On a fermé un chapitre et il y en a un autre qui s'ouvre. Un très très gros changement, mais qui est majeur quoi dans votre vie. C'est pas je déménage pour m'installer dans la ville à côté quoi. C'est il y a d'énormes changements qui s'annoncent ici. D'énormes changements. De toute façon, dans la généralité, vous avez un joli tirage. Il n'y a aucune carte négative. Voilà. Après, il pourrait y avoir une petite dualité ici, des petites hésitations ou un manque de patience ou que les choses vont peut-être un petit peu trop vite pour certains. Hein. Mais mis à part ça, c'est des détails, franchement. Hein. Et donc, on retrouve ces énergies-là hein, donc il y a le rêve, la naissance, la maison, le verdict et le retard. Encore là, il n'y a quasiment aucune carte négative, mis à part, je vous dis, le rêve où ça pouvait être voilà, la manipulation, quelques cancans, mais c'est pas quelque chose de tragique. Juste pour certains, il y a une notion de retard, mais parce que vous n'agissez pas. Ici, on bosse, hein, on n'est pas en train d'attendre sur son canapé que les choses se passent. Non, on agit. Donc ici, sortez de votre léthargie. Pour certains, c'est bon, vous êtes assez reposé. Il est temps de vous mettre en route. En tout cas, il y a peut-être un truc qui va venir vous donner un coup de pied au cul. Mais ici, on va sortir d'un rêve ou d'une illusion pour prendre un nouveau départ. On a aussi l'envie d'un renouveau, l'envie de renaître, l'envie de retrouver des énergies plus jeunes, plus dynamiques. On a envie de retrouver une espèce de joie de vivre. Ça peut être aussi hein, le rêve d'avoir cet enfant à la maison. Alors, soit que ce soit une naissance ou que ce soit un rapprochement familial, mais en tout cas, il y a ce renouveau qui nous fait du bien, qui nous équilibre, hein, qui est juste, qui est équitable. Ici, on a les énergies de la balance qui sont les énergies hein, actuelles, puisqu'on est sur le mois d'octobre, donc le mois des balances. Mais on vous dit voilà, qu'il y a des décisions peut-être qu'il faudrait maintenant prendre parce que il y a un manque de décision ici et vous avez cette fameuse hésitation en centre de tirage. Donc, quels que soient les choix que vous devez faire ou les directions que vous devez prendre, il y a une notion ici de vous êtes en retard. Il est temps de vous décider, il est temps d'agir, il est temps de statuer, de dire allez c'est bon, maintenant je valide ça, j'ai pas peur de ce... Parce qu'il peut y avoir la notion de je ne fais rien parce que je ne sais pas ce qu'on envisage et c'est pour ça que pour certains il y avait un peu l'idée d'essayer de voir dans l'avenir ou d'avoir cette capacité, lâcher prise là-dessus, ça viendra quand ça devra venir. Ok, je regarde si j'ai autre chose. Attention aussi à certains, parce qu'il y a des enfants ici qui sont un peu manipulateurs et les enfants sont très forts pour ça. Ils savent très vite nous faire culpabiliser, jouer de certaines choses. Ne vous faites pas avoir parce que c'est de la manipulation, clairement. Pour certains, hein, on se fait manipuler par son gosse. Donc, ne vous faites pas avoir là-dessus. Je vous donne un exemple bête. Je suis mère célibataire et ma fille, quand elle était plus jeune, elle me l'avoue en grandissant, hein, et puis même avec le recul, on n'est pas débile, on le comprend. Mais quand par exemple je l'engueulais ou je la privais ou je la punissais de quelque chose, ah ben là c'était, elle me pleurait son père et papa, ben c'est pour me faire culpabiliser. Hein. Moi je suis la méchante, lui c'est le gentil. Du coup ça me faisait un petit peu de la peine, je culpabilisais, je me disais c'est vrai, on n'est pas un foyer on va dire normal entre guillemets. Hein. C'est pas que c'est anormal, hein, ça fait partie de la vie. Mais voilà, on a tendance parfois à un petit peu culpabiliser pour son enfant où il arrive très facilement à nous faire peine ou ce genre de trucs. Donc attention à certains enfants ici qui peuvent en jouer. Parce que ça vous fait perdre du temps. Hein. Il faut vous faire confiance, vous assumer. Et ce, même dans votre rôle de parent.
Ok les cancers, j'en reste là en tout cas pour aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, ça fait déjà 24 minutes. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a parlé ou si vous avez apprécié, si ça vous a aidé, peu importe. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait, vous êtes plus de 2008. Ça peut paraître peu pour certains, pour moi c'est énorme. C'est comme s'il y avait plus de la moitié de mon village qui était abonné à ma chaîne, donc c'est hallucinant. Je vous retrouve au mois de novembre pour le tirage sentimental et général. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les cancers.